Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'Astro News du 10 mars 2021, donc si tu es prêt ou prête, eh bien, on est parti. Alors que le futur lanceur lourd de Blue Origin devait faire son vol inaugural cette année, en 2021, il aura finalement du retard et comme l'Ariane 6, son premier vol a été décalé fin 2022, voire 2023 suite à la perte d'un contrat militaire. La New Glenn est le futur lanceur lourd de la firme de Jeff Bezos. Si je dois faire une comparaison, c'est l'un des concurrents principaux du futur lanceur Vulcan de chez ULA. Ces deux lanceurs posséderont les mêmes moteurs, consommant du méthane et oxygène liquide du nom de BE4. La New Glenn sera équipée d'un premier étage réutilisable, jusqu'à 25 fois en théorie, qui viendra se reposer sur une barge autonome à la manière de la Falcon 9 de chez SpaceX. Et tiens, parlons de SpaceX. En 2023, Yusaku Maezawa, un milliardaire japonais, viendra s'installer dans le Starship de la société SpaceX d'Elon Musk pour effectuer un survol de notre satellite naturel. Avec lui, 8 personnes civiles comme vous et moi seront sélectionnées pour participer au voyage. Mais alors, comment ça fonctionne? Bon, sur le site du projet du nom de Dear Moon, vous pouvez candidater jusqu'à dimanche 14 mars, puis viendra la phase de sélection qui se déroulera du 15 au 21 mars et viendra l'annonce des grands finalistes. Je vous mets donc le lien dans la description pour ceux ou celles qui veulent avoir leur tête dans la combinaison de SpaceX. Honnêtement, j'ai participé juste pour ça, je vais pas vous le cacher. Dans la dernière Astro News, je vous ai parlé du rover Perseverance de la NASA qui s'est bien posé sur la planète rouge le 18 février 2021. Quelques jours après son atterrissage, nous avons reçu la vidéo de la procédure d'arrivée du rover. Je vous mets un petit extrait en accéléré pour ceux ou celles qui ne l'ont pas vu. On se rend compte que ce que peut faire l'humain à ce moment-là est juste insane en fait. Après SN8 et SN9, le SN10 de SpaceX a décollé pour un vol à haute altitude de Boca Chica au Texas jeudi dernier aux alentours de minuit 15, heure française. Ce prototype servant au développement du Starship, le futur lanceur super lourd de SpaceX, a réussi comme ses prédécesseurs à atteindre l'apogée qui était fixée pour ce vol aux alentours des 10 km d'altitude. Une fois atteint cette altitude, la manœuvre pour se mettre à l'horizontale a été parfaitement réussie et on voit que c'est d'ailleurs de mieux en mieux maîtrisé par SpaceX. Et le moment crucial qui a déjà coûté la vie aux deux autres prototypes, c'est la manœuvre du flip qui s'est toujours terminée en explosion. Mais là, le SN10 a brisé cette routine pour laisser place à un flip réussi grâce au rallumage des 3 moteurs Raptor, puis l'extinction de 2 d'entre eux. Le Starship SN10 s'est donc posé avec plus ou moins de réussite puisqu'un problème de verrouillage au niveau des pieds a eu comme conséquence une sorte de rebond du prototype. De plus, alors que tout le monde était content de fêter ce moment historique, SpaceX termine son live et quand soudain... Et oui, le SN10 explose sur son site d'atterrissage. Alors selon plusieurs sources, il semblerait qu'une vanne défaillante eut comme conséquence la fuite du méthane sous le réservoir d'oxygène, ce qui a provoqué l'explosion du prototype. Faut juste maintenant régler les petits problèmes de pied d'atterrissage et quelques autres petits soucis, et SN11 devrait être un vol parfait. Let's go SN11, et comme d'habitude pour l'actualité en temps réel concernant SpaceX, le Starship et les sociétés d'Elon Musk en général, je vous conseille de suivre le compte Twitter de Matt sur Mars, ses sources sont sûres, il sait de quoi il parle, contrairement à d'autres. Bon, parlons de Rocket Lab. Alors cette actualité devait être à la une de cette Astro News, malheureusement il y a eu le SN10, mais donc parlons de Rocket Lab qui est une société innovante dans le lancement de petits satellites en orbite basse grâce à leur lanceur Electron qui a déjà effectué 15 lancements depuis 2017 dont 2 échecs. La société de Peter Beck a eu l'idée de récupérer le premier étage de leur lanceur grâce à un hélicoptère, une manœuvre qui devrait être effectuée cette année, sachant qu'il a déjà été récupéré après un amérissage dans l'eau l'année dernière. Enfin bref, vous l'avez sans doute vu sur la miniature, ce n'est pas Electron que je vais vous parler, mais de l'annonce de leur futur lanceur du nom de Neutron avec un vol inaugural prévu en 2024. Cette annonce a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avec la manière dont a été présenté ce lanceur. On voit Peter Beck en train de broyer une casquette Rocket Lab avant de dézoomer et de s'apercevoir que nous sommes dans la coiffe d'un lanceur avec une capacité quand même nettement plus supérieure à celle de Electron. La communication a juste été excellente sur ce point, tout comme les caractéristiques de Neutron. Ce lanceur de 40 mètres sera capable de mettre en orbite basse 8 tonnes et envoyer 1,5 tonnes vers Vénus. Alors ces chiffres ne vous disent peut-être rien. Sachez qu'aujourd'hui ces chiffres indiquent une envie de la part
de Rocket Lab d'apporter une réelle concurrence à la Falcon 9 de chez SpaceX. En effet, le futur lanceur Neutron sera réutilisable tout comme la Falcon 9 de la société d'Elon Musk. De plus, à ce que je vois, des pieds d'atterrissage sont visibles, indiquant un retour du booster sur une barge autonome ou sur la terre ferme comme la Falcon 9. Alors oui, le lanceur moyen de SpaceX peut envoyer des charges utiles avec une masse plus élevée que Neutron, mais honnêtement, c'est rare que la Falcon 9 soit utilisée à plein potentiel. Le futur lanceur de Rocket Lab obtiendra ainsi les mêmes clients que SpaceX et tout se jouera majoritairement au prix proposé pour un vol de Neutron si c'est plus abordable que la Falcon 9 qui est déjà la référence des coûts très bas pour un lancement. Néanmoins, à ce jour, SpaceX développe le Starship, un lanceur extrêmement polyvalent avec un prix au décollage estimé aux alentours des 1 million de dollars selon Elon Musk, ce qui est bien sûr à vérifier dans les prochaines années. Ce lanceur doit effectuer son premier vol cette année et quand il sera pleinement en activité, SpaceX se passera sans doute de la Falcon 9 et de la Falcon Heavy car le Starship sera plus rentable et plus puissant sur le papier. Ainsi, lorsque Neutron effectuera son premier vol en 2024, la Falcon 9 sera peut-être déjà à la retraite. Donc à voir dans les prochaines années comment se déroulera le marché des satellites entre les entreprises privées. Mais toujours étant dit que Rocket Lab frappe fort avec ce nouveau lanceur en espérant qu'il n'ait pas de retard. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner, on rush les 1000 abonnés cette année. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, mettre un commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite Astro News en voix off t'aura plu. Voilà, j'ai pas trop le temps de tourner une facecam. Donc bref, on se retrouve toujours, nous, mercredi prochain, à 18 h, ça ne change pas. C'était la ref. Allez, à plus.